Je m'appelle Florie Carrère, j'ai 35 ans et je suis fondeur d'art. Il y avait un atelier de fonderie d'art dans mon village natal à Carcès. J'étais partie pour un stage de 15 jours et en fait je suis tombée littéralement amoureuse de ce métier, de cette matière, notamment quand j'ai vu le bronze en fusion pour la première fois. À partir de là, je me suis lancée dans la fonderie avec une année de formation, un CAP. Et le CAP était indispensable pour rentrer chez les Compagnons du Devoir par la suite et attaquer mon Tour de France en tant que fondeur d'art. Le métier de la fonderie d'art, c'est un métier qui est hyper complexe, d'abord parce qu'il a plein de variantes. Une fonderie industrielle, c'est pas une fonderie de cloches, c'est encore moins une fonderie bijoux et encore moins une fonderie d'art. C'est-à-dire que ça reste le même métier, mais sous des approches techniques tellement différentes qu'en fait, on peut quasiment dire que ce sont des métiers différents. Moi, chez les Compagnons, j'ai changé chaque année d'entreprise et chaque année, j'ai fait une fonderie différente. Et chaque entreprise, quand c'est une grosse entreprise, a un poste différent pour chaque étape. Donc quelqu'un qui fait la fusion du métal ne fait que la fusion, quelqu'un qui fait la ciselure ne fait que la ciselure, et ainsi de suite. Moi, en fonderie d'art, je maîtrise le processus de A à Z. Je dis souvent que je ne suis pas vraiment artiste. Je dis souvent qu'en fait, je suis un artisan d'art qui met mon savoir-faire au service de la nature. Pour moi, c'était un peu une façon de laisser une trace, et de laisser une trace de ce qui, pour moi, était le plus important. Et d'autant plus en devenant maman, de me dire peut-être que ces végétaux-là, ma fille, elle les verra jamais. Et il y avait un peu un truc archéologique, un truc cabinet de curiosité, qui faisait qu'en fait, j'avais découvert une matière qui me permettait de figer les choses dans une quasi-éternité. Et du coup, en fait, quand je ramasse une graine, une feuille, une écorce, si un jour elle est amenée à disparaître, moi, celle que j'ai ramassée et que j'ai figée dans le bronze, dans des décennies, on les retrouvera telles quelles, avec leur empreinte d'origine. J'adore. Quoi? J'y suis. J'ai eu chaud au doigt. J'ai grandi dans la nature. Pour moi, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus important. Et mon approche professionnelle, elle est obligatoirement inscrite avec ça. C'est très compliqué. Je travaille malheureusement avec une matière qui est loin d'être propre. Des matières qui sont loin d'être propres. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi la branche artistique, parce qu'elle me permet de travailler vraiment avec le moins de matières polluantes, avec le moins d'impact environnemental. Quand je crée, j'ai besoin que ce soit un partage et j'ai besoin que les gens ils découvrent tout ça. Et d'ailleurs, la plupart, ils viennent à l'atelier, ils découvrent mon univers, ils découvrent mon village. La plupart du temps, ils rencontrent mon chéri, ils rencontrent ma fille. Et en fait, ils découvrent pas juste une sculpture, ils découvrent une partie de moi que j'ai mis dans cette sculpture et surtout le message que j'ai envie de véhiculer avec. Donc ils connaissent du coup l'histoire, l'enfance, tout ça. Donc pour moi, le meilleur endroit pour me rencontrer, c'est ici. L'atelier se trouve à Brasse. C'est un tout petit village au cœur de la Provence verte.
tous les enfants que je vois passer, qui s'arrêtent et avec les parents, et je leur dis venez, venez et je vous fais visiter et je vous montre que c'est possible avec bien sûr de l'acharnement, mais que c'est possible de choisir un métier qu'on aime et d'arriver à un moment ou à un autre à en vivre et à en vivre bien.